Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre. Allez, on a d'abord ici les petits messages des anges. Ici, on a un passé, présent, futur. Et on a notre tirage général avec les énergies positives, les énergies négatives, les blocages et les défis. L'énergie du moment présent, le conseil à suivre, le futur et la synthèse qui vient tempérer un petit peu tout votre tirage général pour ce mois de septembre. Allez, on y va. Alors, les anges vous parlent d'exercice et vous dit, vous n'êtes pas seul. Alors, il semblerait que vous ayez besoin de vous bouger, que vous ayez besoin d'aller faire du sport, que vous ayez besoin de sortir un petit peu de votre zone de confort, de votre mental. Il faut utiliser votre corps, aller faire de la danse, du sport, des exercices, du yoga, peu importe le sport, parce qu'apparemment, vous êtes en train de commencer à avoir des pensées négatives ici, peut-être un trop-plein émotionnel. On a des pensées négatives ici où on se sent seul, où on s'enferme peut-être aussi euh, dans une solitude. Mais c'est bizarre parce que de notre côté, avec cette flamme, j'ai le sentiment que il y a un vœu aussi ici qui s'est réalisé et vous êtes en train de le fêter ici, en dansant, en faisant la fête. Mais il y a fortement cette idée de ne restez pas sur votre petit nuage, bougez-vous, bougez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ok, il y a eu des foudres ici. Il est possible qu'il y ait eu un genre de coup de foudre ou une histoire de... Là, il y a une dispute. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu brisé. Ouais, et on a besoin de soins personnels. On a besoin de faire des soins énergétiques ici parce que je crois, ouais, là, il y a une sorte de d'instabilité émotionnelle en fait qui vous met mentalement dans des pensées négatives et qui vous met aussi énergétiquement dans une sorte d'enfermement. Donc on vous dit d'aller faire du sport, de sortir, d'aller faire de l'exercice, de sortir dans la nature, d'aller vous reconnecter à la nature, de faire des bains, d'aller à la mer. Ouais, il y a eu un problème de communication ici, il y a eu des disputes. On est encore une fois dans cette idée d'aller se faire un soin énergétique là, de se reprendre en main au niveau de la santé. Ok, en tout cas, vous êtes dans une synchronisation divine. Allez, il faut se bouger. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Oh, retombée positive, fin de cycle. Ok, dans le présent, bonheur total, réussite. Et dans le futur, ouch, mauvais œil, jalousie et les réponses qui tardent.
Ok. Ok. Alors, je dirais ici que dans le passé, il y a eu des retombées positives et une fin de cycle. Je pense que là, le bonheur total et la réussite, c'est surtout au niveau professionnel, j'ai le sentiment. Parce que c'est souvent au niveau professionnel ou au niveau foyer, peut-être immobilier, un achat immobilier, des travaux à la maison. Parce que c'est aussi beaucoup la famille, le foyer, les racines et la maison, l'anémone. Euh, donc il y a peut-être ouais, des genres de travaux à la maison. Peut-être une fin de cycle ici qui peut parler aussi d'une séparation, mais je sais pas, je sens pas encore trop de vibes vraiment qui parlent d'amour. Ici, je ressens plus une réussite, un bonheur total au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier ici, parce qu'en plus, c'est souvent ça qui attire la jalousie et le mauvais œil. Mais on nous dit qu'il y a quand même ici des réponses qui tardent. Donc peut-être des travaux ici, peut-être des décisions au niveau d'investissement financier. On vous dit que vous faites les bons choix quand même, hein, et que vous vivez le bonheur total, qu'il y a que des retombées positives dans le passé, un bonheur, une réussite, on trouve des solutions, on va vers le soleil, on se laisse peut-être un peu plus porter aussi là par ses émotions. Bon, on est quand même vachement dans les émotions ici et dans le plexus solaire, hein. Euh, ouais, tout ce qui est émotionnel là. Hmm. Alors, autant ici dans le futur, on vous dit, utilisez votre troisième œil, votre intuition, vos capacités extrasensorielles pour voir au-delà des apparences. Autant avec les réponses qui tardent, on est en attente quand même ici de soit d'un souhait qu'on a fait à l'univers. Ok, mais du coup, ça, c'est peut-être au niveau amoureux alors, parce que amoureux au niveau du foyer, parce que c'est vrai que dans la carte de fin de cycle, il y a comme si la famille, elle s'effritait. Comme si quelque part il y avait quelque chose quand même dans le foyer qui s'effritait. Bon, vous vivez le bonheur total, il est possible avec la carte de la jalousie que ce soit à cause d'une histoire de triangulaire. Et les réponses qui tardent, c'est peut-être justement un choix à faire entre deux personnes, un choix à faire euh, dans une séparation. Un choix à faire entre deux voies. Suivez votre bonne étoile. Ayez confiance en votre bonne étoile ici. J'ai envie de dire aussi, profitez des énergies positives ici et de la réussite. Il y a toujours dans la vie des choses positives et des choses négatives qui arrivent. On peut pas tout avoir et tout ne peut pas toujours être positif dans tous les domaines de notre vie. Et quelque part, peut-être qu'il y a une nouvelle perspective à avoir ici dans le sens où professionnellement, matériellement, financièrement, c'est une grosse réussite. Et peut-être que émotionnellement, amoureusement, relationnellement, c'est un petit peu plus bancal. Donc restez dans les énergies positives. Lâchez prise sur ce qui est négatif et ce sur quoi vous ne pouvez pas avoir le contrôle. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la carte de vous n'êtes pas seul. Il y a une genre de regret de ne pas avoir fait les choses comme il fallait et de peur de se retrouver seul. Ok, on va aller regarder un petit peu plus loin. Ah, on me parle encore ici sous le deck de nettoyage, hein. Besoin d'un soin énergétique, hein, d'un nettoyage profond. Les choses, alors lâchez prise parce que les choses peuvent prendre 3 mois. Voilà, lâchez prise. Lâchez prise, ne commencez pas à vous laisser submerger par des pensées négatives ici. Ah ouais, il est possible qu'on me parle ici de rancune, de dispute, encore une fois, éventuellement de séparation. On est dans la confusion et le doute. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a bien peut-être aussi une histoire ici de triangulaire, de procès, de divorce, ou
où il y a une genre de manipulation. Ça va se faire dans le mois en cours. On va purifier tout ça dans le mois en cours. Vous allez purifier tout ça dans le mois en cours. Croyez en votre bonne étoile, moi je vous dis. Il y a une belle protection, une belle réalisation. Il y a quand même de belles cartes ici, très positives. Donc ne mettez pas votre focus sur le négatif. Restez focus sur le positif. Vibrez de positif, de ce bonheur, de cette joie, de cette réussite. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a là dans les énergies positives? Ok. Ok, alors. Là, on est dans les énergies positives. Hein. On me parle encore une fois de jalousie. Il y a éventuellement une triangulaire ici. Mais j'ai aussi une ouverture là. Il y a une nouvelle porte qui s'offre à vous. On trouve la lumière, on va vers le soleil, on essaye de se détacher de toutes ces pensées négatives. On trouve la clé en soi, on utilise son intuition. On ouvre une nouvelle porte. Il y a quelque chose de nouveau. Et je pense que vous avez déjà passé la porte ici. Avec le 4 de bâton, j'ai une très belle réussite au niveau professionnel ici. Hein. Il y a une belle reconnaissance, il y a une belle réussite. Euh, Alors, encore une fois, j'ai deux femmes, donc avec la carte de la jalousie, je ne sais pas, c'est complexe de dire ça. Mais si on sort de la dualité du bien et du mal, apparemment, il y a une triangulaire ici qui est plutôt positive pour vous. Maintenant, à vous de faire un choix entre deux personnes. Et il y a aussi peut-être ici quelque chose de positif au niveau, parce que je vois des maisons là. Donc un achat immobilier, des travaux peut-être. On va aller regarder les autres cartes. Ok. Dans les énergies négatives, on a le contrat avec le 2 de bâton et le 4 de denier. Ok, dans le moment présent, j'ai le retour avec l'as d'épée. Dans le futur, j'ai l'argent, ok, avec le cavalier d'épée et la reine de denier. Et, ok, dans la synthèse, j'ai l'accusation avec le 3 de bâton. Ouais, ok, bon. Alors, on va d'abord rester ici sur les énergies professionnelles, ici. Tout ce qui est lié au professionnel, à l'argent et au matériel. Il y a quelque chose de très positif. Il y a une vibration très positive ici de manière générale. Il y a un succès, un gros succès, une belle reconnaissance ici. Ici, c'est comme si vous atteignez vos objectifs. Il y a quelque chose de très concret, de très stable. Il y a une belle abondance ici. On récolte les fruits du labeur. Il y a une belle reconnaissance ici, je pense, au niveau professionnel. Et il y a aussi une belle reconnaissance, je pense, au niveau immobilier là. Un achat, des travaux, l'achat de nouveaux biens, je sais pas, une nouvelle déco intérieure. Tout est stable, solide, concret. On a ce qu'on veut. Maintenant, on a de l'argent aussi. Maintenant, il y a quand même des... Genre là, au niveau du blocage dans les énergies négatives, avec le contrat, le 2 de bâton et le 4 de denier, ben... Je sais pas en fait, parce que on sent la jalousie qui vient retarder un petit peu les choses. C'est qu'un retard, hein. Parce que si vous attendez, si par là la réponse qui tarde, c'est la signature d'un contrat, une évolution de votre entreprise, une nouvelle ouverture, une reconversion avec quelque chose de mieux, il y a éventuellement ici des retards au niveau de la paperasse, au niveau d'une signature, et je pense parce qu'il y a des gens qui sont jaloux. Mais vous inquiétez pas parce que ça se discute là avec les accusations et il y a quelqu'un aussi qui prend votre défense ici, qui voit toutes les compétences et le potentiel que vous avez, qui voit que vous êtes
dynamique, actif, créatif, que vous avez des idées novatrices, que vous êtes, que, 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 que vous allez vers le succès. Moi, je vois ici que autant il y a des personnes qui sont jaloux, mais c'est parce que vous êtes, vous êtes lumineux. Donc forcément, euh, la réussite, le succès, la lumière, la popularité, le fait qu'on parle de vous et de vos réussites, ça attise la jalousie des gens. Parce que les gens, ben voilà, ils sont envieux de votre réussite. Maintenant, il y a aussi une jalousie positive, c'est-à-dire que quelque part là, il y a aussi des personnes qui sont pas forcément jaloux de manière négative de vous, mais qui vous envient et qui quelque part vous prennent un peu comme modèle, c'est-à-dire qu'ils se disent oh j'aimerais bien être comme toi, comme vous les lions, et je vais essayer de tout faire pour devenir comme vous. Vous voyez, il y a aussi cette, cette énergie-là, que vous devenez genre des modèles. Maintenant, il est aussi question ici, avec le 2 de bâton, de tension, de conflit, de rivalité. Si c'est un projet entrepreneurial, vous pouvez rencontrer des oppositions ici. Euh, on vous invite aussi personnellement à ne pas rester immobile, à, à ne pas rester dans le doute et dans la confusion quand vous avez des choix à faire. Vous voyez, vous avez des choix à faire, faites un choix. Mais ne restez pas entre deux choix, à rester au milieu et à pas savoir quoi choisir. Non, faites un choix. Et je pense qu'ici, le choix, le doute au niveau du choix par rapport à des contrats au niveau entrepreneurial, c'est surtout au niveau investissement, au niveau financier, au niveau de l'argent. Il y a des choix à faire ici. Euh, comme un choix de euh, où est-ce que je vais pouvoir faire des bons placements. Des choix stratégiques de manière économique. Comment ne pas faire des dépenses inutiles, comment ne pas gaspiller son argent, euh, comment ne pas faire de pertes financières. Un peu comme si vous aviez déjà essayé de créer un projet entrepreneurial et que la première fois ça s'est mal passé parce que vous avez plus perdu de l'argent. Et là, il y a une sorte de petite peur aussi par rapport à ça. Maintenant, euh, faites attention aussi parce que par rapport ici à l'immobilier, à tout ce qui est peut-être un achat immobilier ou des travaux dans une maison, de la déco intérieure, etc. hum, Autant je sens genre des disputes dans le foyer parce que vous n'êtes pas d'accord sur comment investir votre argent. Et il y a quelqu'un ici, je pense que c'est peut-être vous. Si c'est vous, en fait, voilà, le 4 de denier, il est un peu égoïste en fait, il est un peu avare. Et quelque part, il a une dépendance aussi au confort. Je pense que ça peut être vous. Et il y a comme, comme s'il y a des disputes dans votre foyer par rapport aux achats. Exemple, euh, et ça, prenez-le vraiment pour vous, hein, si vous êtes dans ce cas de figure-là, si c'est vous la personne un petit peu égoïste et avare. Genre, n'investissez pas dans des choses pour votre maison qui sont pas chères parce que vous préférez économiser. Genre, je vous vois bien acheter quelque chose de beau, mais de pas cher, et au final, vous allez perdre de l'argent en fait, parce que c'est pas cher, mais c'est camelote. Évitez le pas cher et le camelote. Parce que vous allez finir par perdre de l'argent. C'est un peu comme si vous allez acheter, je dis n'importe quoi, une cuisine pas chère,
avec des équipements pas chers, le four pas cher, le frigidaire pas cher, etc. Mais en fait, le bordel, il va vous durer 3 mois. Et dans 3 mois, vous serez obligé de racheter encore autre chose. Non, là, on est en train de vous dire, investissez vraiment, quitte à ce que ça vous coûte plus cher, au moins ça sera durable sur le long terme. Et vous ne serez pas perdant au final de manière financière. Si on parle de travaux là dans la maison, faites attention aux entrepreneurs avec qui vous allez signer un contrat ici, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont à ce moment-là, c'est pas vous, l'avare qui est trop porté sur l'argent, c'est votre entrepreneur. Ici, choisissez bien vos entrepreneurs qui vont venir faire des travaux chez vous parce que eux, c'est des entrepreneurs qui peuvent utiliser une matière première qui n'est pas de bonne qualité et au final, ils vont mal faire le boulot dans votre maison et vous allez perdre de l'argent aussi, de l'argent et du temps. Vous voyez? Parce qu'avec le 2 de bâton, il y a une association aussi qui peut être bancale ici. Il y a quelqu'un qui veut être trop économe, mais au final, vous êtes en perte financière si vous êtes dans cette énergie-là. Alors, attention, si c'est vous, ça risque de créer des problèmes dans la famille. Et attention aussi si c'est votre entrepreneur. Selon votre cas là par rapport à ce projet immobilier, cet achat immobilier, c'est pareil si c'est un achat immobilier, faites attention, ne vous faites pas avoir par une maison qui brille, qui a l'air belle, qui n'est pas chère, parce que si ça se trouve, il y a des défauts cachés derrière, vous voyez, et vous serez plus en perte financière. Voilà, faites attention à ça. Maintenant, si c'est une histoire professionnelle, ne vous inquiétez pas, il y a des retards peut-être pour une évolution, un contrat. Mais moi, là, j'ai quand même une belle ouverture. On me confirme quand même ici que l'argent rentre et qu'il y a des discussions quand même autour de ça, où il y a des personnes qui sont contre vous, mais où il y a des personnes aussi qui sont avec vous. Hum, Dans tous les cas, il y a un gros message aussi ici, et je pense que ça peut être dans tous les domaines de votre vie, immobilier, professionnel, amoureux. Il y a comme on me dit, ne vous enfermez pas dans vos idées, dans vos pensées. Euh, Ayez une plus grande perspective des choses. Ne restez pas sur une position fermée. Ouvrez-vous. Euh, parce que, parce que là, avec l'as d'épée aussi et le retour, on a, on a cette idée, un peu comme ici, les réponses qui tardent. Vous n'êtes pas seul là, mais vous êtes surtout en train d'attendre les réponses. Vous avez fait un vœu, vous attendez des réponses. Ici, il y a cette vibe ici. Alors peut-être que vous avez demandé le retour de l'amour d'un ex. Peut-être que vous avez demandé le retour d'un partenaire professionnel. Peut-être que vous avez demandé le retour euh, il y a quelque chose là comme le retour du passé. Il y a quelque chose là qui dit, qui confirme, comme si dans votre passé, il y a longtemps, vous avez eu des belles réussites, peu importe le domaine de votre vie. Mais la réussite, elle a été là. Le succès, il a été là. Et vous aviez cette force de caractère et cette détermination, cette volonté de vraiment réussir. Et quelque part, il y a aussi un fort désir de vérité, peut-être par rapport à la jalousie, là. Peut-être que par rapport à des histoires où des gens ont essayé de vous faire, de vous donner une image qui n'était pas vous-même. Sur ça, vous inquiétez pas, la vérité va arriver. Mais attention parce que c'est peut-être vous aussi ici qui avez porté un masque, qui avez été un peu dans le mensonge et qui devez faire éclater la vérité. Et ça, vous allez le reconnaître par rapport à votre état d'esprit et à vos actions. Est-ce que vous êtes tout le temps en conflit? Est-ce que vous êtes tout le temps en rivalité? Est-ce que vous êtes hostile et dans la confrontation? Est-ce que vous êtes dans l'excès? Est-ce que vous êtes des lions trop autoritaires et despotes qui vivent comme des dictateurs?
si vous vous reconnaissez, faites attention ici, parce que vous êtes trop dans l'excès. Et au lieu d'aller vers la vérité et la réussite, vous allez vers un enfermement, vers des blocages. Et je pense que c'est surtout ça au niveau relationnel. Peut-être aussi au niveau de l'argent. Vous voyez, si vous êtes tout le temps en conflit là avec votre femme pour des travaux à la maison, si vous êtes tout le temps en conflit ici avec d'autres entrepreneurs, des travailleurs, etc., si vous êtes tout le temps en conflit avec vos collègues de boulot, etc., faites attention parce que blocage, mais vous inquiétez pas non plus trop, parce que c'est plus des blocages dans le sens retard que dans le sens vraiment bloqué négatif. Parce qu'ici, j'ai quand même carrément une belle reconnaissance. Il y a quelque chose de très positif ici. Après, c'est vrai que quand on va là sur le futur avec l'argent, j'entends aussi karma. Trop de roues ici. Karma, contrat la dame sœur, contrat karmique. Petit triangulaire aussi dans les accusations. Possible qu'il y ait un procès ici. Possible qu'il y ait des personnes, des lions, qui sont en divorce. Parce qu'ils veulent se mettre, parce qu'il y a eu tromperie et qu'ils veulent se mettre avec quelqu'un d'autre. Possible aussi que ce ne soit pas vous qui soyez en divorce, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, elle est en divorce. Du coup, ça retarde la concrétisation de la relation, mais ça ne la bloque pas non plus. Par contre, que ce soit vous ou votre autre, la personne ici qui divorce, il y a trop de disputes par rapport à l'argent, par rapport au partage des biens et par rapport à l'argent. On va partir sur vous. C'est vous qui êtes en divorce. J'ai envie de vous dire, la maison c'est pour vous. S'il y a un partage de biens immobiliers, la maison c'est carrément pour vous. Maintenant, s'il y a plus, je sais pas, il y a d'autres trucs en lien avec de l'argent pur, des économies, un compte en commun, je sais pas, un trésor quelque part. Là, on est vraiment, pour moi, c'est de l'argent. Ben, on dirait que vous n'allez pas vouloir, genre comme si on va vous dire, vous avez la maison et l'autre, elle a l'argent. Ben, vous n'avez pas envie d'avoir que la maison et pas l'argent, vous voulez tout. Du coup, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des retards. Voyez? C'est pas équilibré. Faut être équilibré. Et c'est peut-être pour ça aussi, en fait, quelque part, peut-être que peut-être vous êtes en doute aussi par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Bah là, j'ai envie de vous dire, prenez la maison, lâchez l'argent. Faites les choses aussi de manière équilibrée. Peut-être que c'est pas vous aussi qui avez trompé l'autre, mais votre autre qui vous a trompé, et du coup, il y a un divorce. Bah, c'est pareil. C'est peut-être juste la rancune qui vous dit que vous avez envie de tout avoir, parce que il y a eu trahison, mais en vrai, trouver un équilibre, une entente quelque part. Et puis je dis ça, mais en fait, quand je vois sous le deck là, que j'ai la joie, le mariage, la fécondité, la culpabilité et le changement, eh ben j'ai plus le sentiment que c'est toi, le lion, qui a été dans la triangulaire, que cette triangulaire est positive parce que de toute façon, ça n'allait plus avec votre partenaire actuel, que le nouveau partenaire, un nouvel partenaire, c'est une bonne personne avec qui vous pouvez vivre le bonheur, que la relation n'est pas encore officielle tant que vous n'avez pas divorcé, mais la relation, elle est là, elle est en fécondité, vous avez planté la graine, il n'y a plus qu'à patienter. Maintenant, il y a un travail aussi de culpabilité. Un travail personnel, de développement personnel par rapport à votre culpabilité. Et c'est peut-être là aussi, comme je vous dis, qu'il y a un équilibre à avoir, qu'il y a quelque chose que vous devez laisser à l'autre aussi. Pour pouvoir justement enclencher le changement ici, retrouver votre amour, venir vers l'officialisation, l'engagement que vous voulez et que vous attendez.
j'ai en plus aussi ici un as de bâton qui me parle d'un nouveau démarrage, d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle vie, d'un nouveau foyer ici. Il y a quelque chose de très nouveau. J'ai le roi de bâton là où on reprend son autorité, où on a une belle protection avec les lézards et tout. C'est vous, c'est le lion. Vous reprenez votre pouvoir, vous faites tomber les masques. Certes, il y a un sentiment de solitude parce que ben voilà, il y a un déménagement ici, il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle, il y a une séparation, c'est pas forcément facile, mais restez focus sur le positif en fait, parce que là, avec le cavalier d'épée, l'argent, ben il y a quand même, comme on dit, genre, encore une fois, ici, il y a cette notion de, il y a quelqu'un au niveau professionnel, au niveau argent, qui est dynamique et qui défend vos idées, votre personne, qui est une aide, un soutien. C'est une personne peut-être plus jeune. Si c'est pas plus jeune physiquement, moins de 35 ans, c'est assez jeune mentalement. Et je pense en fait que c'est une personne qui est jeune physiquement, mais mûre mentalement. On a quelqu'un ici qui est très gentil, très altruiste et qui a confiance en soi. Mais je pense que dans ce cas de figure-là, c'est un conseil qui vous est envoyé, c'est-à-dire soyez dynamique, entreprenant, allez vers la victoire. On vous confirme que vous allez vers une victoire et une réussite financière, professionnelle. Il y a une réussite matérielle, une sécurité financière pour vous, pour le futur. Et en même temps, succès qui est confirmé par le 3 de bâton. Et en même temps, ben, l'énergie négative ici qu'on ressent, c'est un peu, voilà, c'est genre dans cette histoire du divorce. Ben, on a une personne en face de vous qui est plutôt capricieuse et superficielle et obsédée par l'argent et qui est capable de tout faire pour s'accaparer tous les biens et tout l'argent. Soit cette personne-là, c'est votre énergie à vous de voir si vous êtes toujours dans les conflits, soit c'est votre autre en fait qui est en face de vous, qui fait des histoires, il y a du jugement et des accusations et qui n'arrive pas à signer le contrat, qui ne veut pas signer le divorce, qui veut pas équilibrer les choses ici, qui veut tout s'accaparer. J'ai plus ce sentiment que c'est la personne en face de vous parce que de votre côté à vous, franchement, avec ces cartes-là en positif et le 3 de bâton là, vous avez une bonne vibe en vrai, hein, j'ai le sentiment, les lions. Hein, il y en a peu d'entre vous qui sont dans des énergies négatives, si ce n'est une culpabilité qui vous fait avoir des pensées négatives et qui vous fait vous sentir seul. Une peur aussi de pas de perdre des choses. Mais en fait, pour moi, vous allez que vers le succès et la réussite et le bonheur, que ce soit dans ce divorce, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit partout. Non, en fait, s'il y a des blocages, c'est les autres. C'est les autres en face de vous, un entrepreneur malhonnête, une ex-femme ou un ex-mari qui veut tout s'accaparer. Les seuls problèmes de votre côté, c'est vous êtes trop dans le doute. Faites un choix. Choisissez. Ne laissez pas l'univers choisir à votre place. Choisissez vous. De qu'est-ce que vous voulez, de qui vous êtes, de qui vous voulez, de choisissez vous parce que c'est vous allez vers cette ouverture, vers ce changement, vers cette réussite, vers cette reconnaissance. La vérité éclate. Ne vous laissez pas submerger par un mental. C'est que mental en fait, vos blocages. C'est que mental. Et encore, c'est même pas des vrais blocages, c'est des retards. Donc lâchez prise sur le temps, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ok? Je pense qu'on va s'arrêter là et on va passer au tirage amoureux.
Ok, les lions, c'est parti pour le tirage amoureux. Alors, on a ici un message de Aloha pour les célibataires, pour les personnes en couple et pour les personnes en situation de séparation. Et ici, on a notre tirage sur les énergies positives, les énergies négatives, le message du moment présent, le message du futur et la synthèse. Et enfin, là, on a ce que vous aimeriez dire à votre autre et ce que votre autre aimerait vous dire aussi. Ok, allez, on commence avec un message ici pour les lions célibataires. On vous parle de Tiki Wayana, votre jardin intérieur. Dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin. Vous y êtes chaleureusement attendu. Ici, avec le Tiki, on voit que vous avez une belle protection, hein. Il y a un bel arc-en-ciel ici. On vous invite à aller vers un soin énergétique avec de l'eau, à aller dans la nature, à aller peut-être à la montagne. En tout cas, à vous reconnecter à votre intuition. Reconnectez-vous à votre jardin intérieur. Les clés sont à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition. Il est possible ici avec cette carte que ce soit comme si on vous dit les célibataires, écoutez, laissez un peu tomber les histoires d'amour pour l'instant. C'est pas le bon moment. Là, le bon moment pour vous, c'est de vous recentrer sur vous. Ok, de retrouver votre pouvoir intérieur, de retrouver vos ressources intérieures, de retrouver votre confiance en vous, d'être sûr de votre protection. Le Tiki, c'est une énergie très spirituelle et surnaturelle, de vraiment de grosse protection. C'est quelque chose de solide, de stable. C'est un protecteur qui est là et qui protège votre maison, qui vous protège vous, qui vous protège votre famille et qui, ici, j'ai le sentiment que vous avez besoin de protéger votre cœur. Donc, on laisse les côtés histoire. Je pense qu'on laisse un peu l'amour de côté. On se ressent sur soi. Ok? Alors, les lions qui sont en couple, on vous parle de Molokai, l'île accueillante. Ici, on est dans le chakra du cœur. Ouvrez votre cœur, souriez et ayez confiance. Avec Maikai, tout est bien tel qu'il est. Restez dans le positif, regardez que le positif, ouvrez votre cœur. Je pense que vous là, en couple, il y a une belle énergie amoureuse ici. Il y a quelque chose où on est dans le plaisir, on accueille l'amour, on accueille le bonheur, on est dans les plaisirs de la vie. Il y a que des bonnes vibes pour vous, les lions qui sont en couple, j'ai envie de dire. Juste ouvrez vraiment votre cœur, utilisez la parole pour répandre l'amour, ok? Et non pas pour... n'utilisez jamais la parole contre vous-même ou pour médire autrui. Mais en tout cas, ici, pour les lions qui sont en couple, j'ai que des bonnes vibes. Il y a un bonheur ici, une réussite. Maintenant, les lions qui sont en séparation ou rupture, on nous parle de Kala'ana, du pardon. Pardonnez avant le coucher du soleil. Si vous vous êtes disputé, demandez pardon avant de faire dodo. Allez regarder le coucher du soleil ensemble. Laissez le passé derrière soi. Voilà, après la pluie vient le beau temps. Ici, il faut être dans le pardon. Là, il y a du ho'oponopono à faire. Désolé d'avoir créé cette dispute, cette situation négative. Je prends 100% la responsabilité de mes actes et de ce que j'ai créé des deux côtés. Je te remercie pour ça, car ça vous donne l'occasion d'être dans le pardon, la réconciliation. Ici, c'est peut-être aussi un pardon au niveau relationnel, amical ici, et familial aussi, hein. On demande pardon, on remercie et on finit par dire je t'aime parce qu'il y a toujours de l'amour. Ok. Allez, dans les énergies positives, ici, qu'est-ce qu'on a? Tu me manques. Avec le 6 d'épée. Ok, c'est marrant ça. Alors, ici, de manière très positive, encore une fois, ça confirme pour les célibataires que vous prenez de la distance. Le 6 d'épée, là, on prend de la distance. Célibataire, vous prenez de la distance avec les histoires amoureuses jusqu'à ce que vous vous soyez retrouvés vous-même et jusqu'à ce que les histoires amoureuses vous manquent. Ok? Parce que pour l'instant, vous n'en avez pas vraiment besoin. Les personnes qui sont en couple, il y aura sûrement aussi une prise de distance ici ou un voyage, un petit voyage, un petit déplacement là. Mais vous, j'ai plus le sentiment que c'est genre, il y a une prise de distance, on s'est manqué, et donc là, on fait un petit voyage ensemble, je pense. Et pour les personnes qui se sont disputées,
qui ont déjà pris cette prise de distance, il y a quelque part un mal dans un bien dans le sens où ce break, cette prise de distance, elle va venir nourrir le manque en vous, le manque entre vous, le manque de vous. Ok. Dans les énergies bloquantes, ici j'ai la meilleure amie ou amitié, sœur de cœur avec le 7 de coupe et le 2 de denier. Ouais. Ouais. Ok, attends, on va regarder le reste. Dans les énergies du... Dans les énergies du moment présent, on a le doute. Hein. On a besoin de recul, on a besoin de réfléchir parce qu'on a trop de confusion, on est en pleine transformation, là, un gros changement de vie au niveau relationnel. Et dans le futur, on va où? Pas de dialogue, solitude, silence, isolement, deviens maître de ta vie, on te dit ici, reprends le contrôle de ta vie. Ah, et on a 2 rois. Il y a encore une histoire de choix à faire ici. Hein. De choix entre 2 personnes. Hein. De choix entre est-ce que je me bats pour garder la relation, qu'elle soit amicale ou familiale ou amoureuse. De choix entre est-ce que je m'occupe que de moi, je suis célibataire, ou est-ce que je reteste les relations. Oh. Allez, et on a quoi là? Indépendance. Ah, il y a des épreuves ici pour être indépendant dans sa vie au niveau relationnel, pour sortir de la dépendance affective ici. Oh, on a quand même des belles cartes là avec le magicien et la tempérance. Le battleur et la tempérance ici, alors ok. Beaucoup de communication, un besoin d'équilibre ici, mais il y a le démarrage de quelque chose de nouveau ici et de magique. Hein. Besoin éventuellement d'un soin énergétique. Il y a ouais, il y a des grands changements dans votre vie quand même aussi. Hein. Des grands changements avec 3 arcanes là. Il y a des décisions ici qu'il faut prendre et qui vont changer toute votre vie. Ouais. Alors, on va parler amitié déjà, parce qu'avec ici, la meilleure amie qui est en contre, ici vous avez des faux amis. Hein. Ici, il y a une meilleure amie en fait qui vous poignarde dans le dos. C'est une personne que vous croyez que c'est votre meilleure amie, mais en fait, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de bling-bling. Ne vous attardez pas aux apparences. Regardez plus profondément. L'association, elle est bancale. L'amitié, elle est bancale. De toute façon, je pense que le doute par rapport à cette amitié va vous faire vous séparer de cette personne-là. À moins que vous vous manquiez après cette prise de distance et que vous alliez vers le pardon. C'est peut-être aussi ici une épreuve de Ho'oponopono, de pardon. Si vous arrivez à aller vers le pardon, il y aura un grand changement quand même positif dans cette relation-là. Comme si vous allez réussir à vous pardonner, mais à ne plus être dans une dépendance affective. Parce que j'ai quand même aussi ici, avec l'indépendance, le magicien et la tempérance, un équilibre ici qu'on retrouve, une meilleure communication. On met de l'eau dans son vin, on reconstruit, on démarre une nouvelle relation amicale. Il est possible qu'il y ait un choix à faire aussi dans les amis ici. Mais alors attention parce que là, le schéma change un petit peu. C'est-à-dire que vous avez plusieurs meilleurs amis. Mais parmi ces meilleurs amis-là, il y a une personne ici, il y a une ou un meilleur ami à vous ici qui n'est pas du tout votre meilleur ami. Et faites attention parce que cette personne-là, elle vous influence et vous manipule contre une autre amitié. Alors, je dis amitié, mais c'est possible aussi ici qu'on parle d'amour. Genre, vous avez ici une meilleure amie ou un meilleur ami qui ont fait amoureux de vous et qui vous manipule et vous influence pour pas que vous soyez avec la personne avec qui vous êtes déjà ou avec qui vous avez envie d'être. D'où le choix à faire, d'où la confusion. Choisir ses meilleurs amis ou choisir son amour, son amoureux, son amoureuse. Il y aura un temps de solitude, un temps où vous n'allez pas communiquer avec aucune de ces personnes-là, parce que vous devez devenir maître de votre vie et que vous devez choisir et décider. C'est vous qui décidez ici, parce que rien n'est écrit encore. C'est vous qui allez décider et qui allez créer tout votre futur. Maintenant,
Il y a bien une rupture ici quelque part. Donc, un choix à faire. Est-ce que vous allez rompre avec vos meilleurs amis pour choisir votre amoureux, votre amoureuse, ou est-ce que vous allez rompre avec votre amoureux, votre amoureuse pour choisir votre meilleur ami? Moi, j'ai envie de dire ici, choisissez l'amoureux, l'amoureuse. Parce qu'il y a des... C'est illusoire, l'amitié, là. Soi-disant best friend, attention. Prenez vos distances par rapport à ça. Il est possible aussi qu'on me parle de rupture définitive ici, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau aussi amitié, amoureux, pardon. Mais là, je pense qu'une rupture définitive, elle sera définitive que dans le cas où il y a une triangulaire, que dans le cas où vous avez le choix entre deux personnes. Parce que là, j'ai quand même deux rois aussi, hein. Et en fait, ici, j'ai un roi de denier qui peut être très stable, très loyal, très digne de confiance, qui peut vous apporter tout le bonheur dont vous avez besoin, dont vous avez envie. Mais attention parce que j'ai un roi d'épée aussi ici qui est pas cool. Qui est pas cool. Qui est trop dans le mental, qui est dans la manipulation. Il est aussi possible que vous ayez besoin de solitude pour retrouver votre jardin intérieur. Ça, ce serait plus pour les célibataires parce que c'est comme si à l'intérieur de vous, là, vous aviez ces deux personnalités-là qu'il faut trouver et qu'il faut équilibrer. C'est-à-dire que le roi de denier peut être autant pragmatique, influent, loyal, digne de confiance, prospère. Il aime le confort, il est assez routinier. Autant ça peut aussi être de manière négative une personne qui est trop intéressée et qui du coup n'est pas fiable et qui est complètement indigne de confiance parce qu'il manque de respect envers lui-même et envers les autres. Dans le négatif, c'est quelqu'un qui dépense trop d'argent. Donc, voyez si c'est vous, si c'est vos amis là ici qui essaient de vous illusionner aussi en achetant peut-être votre amour, votre amitié. Si c'est un autre, si c'est une personne, un potentiel amoureux en face de vous. Et quelque part, il y a aussi ce roi d'épée. Pareil, soit c'est votre manière à vous de fonctionner, votre état d'esprit, ou c'est au niveau de cet ami-là dont il faut se méfier, ce best friend dont il faut se méfier, ou un choix amoureux entre deux personnes. Relativisez, prenez selon votre cas de figure. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un de très mature. En général, c'est des personnes qui sont très rigides, qui peuvent travailler genre dans la justice, dans tout ce qui est administratif, dans les affaires, dans les lettres, dans peut-être la politique. C'est des personnes très intelligentes, très compétentes, très rigoureuses, disciplinées. Ça peut être des personnes de pouvoir qui ont une autorité et qui sont très matures. A contrario, dans le négatif, c'est des personnes qui aiment les conflits. Ils aiment les problèmes. Ils aiment trop les problèmes. Ils sont assez despotes dans leur manière d'être et de manière autoritaire. C'est pour ça que je vous dis que ça peut aussi être vous dans votre personnalité, hein, parce que les deux ensemble, c'est typiquement les lions, de manière positive et négative. Maintenant, ça peut aussi être un choix à faire ici, d'autres confusions entre deux personnes. À vous de voir qui des deux personnes-là est dans une énergie positive ou une énergie négative selon le denier ou l'épée. Mais je pense que vous allez faire le bon choix. Faites un choix surtout. Ce sera forcément le bon choix ici. Mais il y a quelqu'un avec qui il y aura une rupture définitive et quelqu'un avec qui il y aura un changement, une évolution ici. Parce que la mort, c'est pas non plus toujours des ruptures définitives. Surtout en amour. Ça dit souvent, et là je parle des personnes qui sont en couple durable et depuis longtemps et qui vont se réconcilier parce que j'ai des réconciliations ici. J'ai du pardon. J'ai des personnes quand même ici qui vont prendre le temps d'être seules de leur côté, de se manquer et qui vont prendre le courage d'aller demander pardon à l'autre. Et à ce moment-là, ici, la lame sans nom, c'est une énergie de on se dit pardon, on nettoie le passé et on laisse le passé derrière soi. Vous savez, un peu comme si vous écrivez pardon sur la plage et puis la mer va venir effacer le pardon
et laisser le passé derrière soi et revenir vers la mer pour vous laisser un nouveau tableau de sable vierge sur lequel vous pourrez écrire je t'aime, tu vois. En tout cas, j'ai une communication ici qui arrive très fortement. Faites beaucoup attention aussi parce que aux relations sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui vous mentent ici. Prenez du recul sur les relations sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'illusions. On essaye de, je sais pas, il y a quelqu'un de fake et bling bling ici qui vous manipule. Il y a quelqu'un de faux. Donc évitez les réseaux sociaux là, c'est fake. Euh, et donc pour les personnes qui sont en couple, avec qui tout va bien, je pense que là c'est surtout un rééquilibrage personnel de votre personnalité là. Et peut-être une coupure avec un best friend influent, qui influence de manière négative. On a quand même des réconciliations ici, on a une belle communication qui revient, on a un beau démarrage ici, quelque chose de nouveau que ce soit dans une relation où vous êtes en couple, vous allez passer à un stade supérieur. Euh, Ici pour les célibataires, bon, pas forcément de nouvelles relations pour vous, mais un gros nettoyage quand même des personnes toxiques dans votre vie et un démarrage euh, sur une nouvelle relation d'amour avec vous-même. Et les personnes qui sont en séparation, là, j'ai quand même beaucoup de réconciliation, je trouve. Hein. J'ai pas mal de réconciliation, hein. Ça va passer par un temps de break où chacun va s'envoler un petit peu de son côté, je pense. Il y aura peut-être une séparation aussi géographique avec un voyage, quelque chose. Euh, et ouais, je sais pas, on dirait que vous êtes laissé influencer par les autres. N'écoutez pas les autres, écoutez que votre intuition. Ok? Allez, les lions célibataires, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je pense que vous parlez à votre âme. Hein. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Vous voyez, ça c'est ça. Tu t'interroges, tu es dans le doute, la confusion, mais t'inquiète pas, ta vie va changer et tu vas revenir vers toi, vers ton âme, vers ta réelle personnalité. Sans bling bling, sans masque, sans lien, juste toi avec toi-même. Et c'est comme si c'était ton âme qui te disait tu me manques et toi qui disais à ton âme tu me manques. Et qu'est-ce que ton âme te répond? Oh, alors il est possible aussi ici que ce soit genre un ou une prétendante mais qui est cachée. Parce qu'avec je te surveille, ton âme ou l'autre te dit je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Ah ah. À vous de voir. Moi, je dis, ça peut être ton âme qui te dit ça, qui fait attention à toi, qui te surveille. Ça peut être ton guide spirituel aussi. Ça peut aussi être quelqu'un qui est genre ton ami et qui est amoureux de toi et qui te spy sur les réseaux sociaux. Allez, les lions qui sont en couple. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'autre? Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà, on reste positif. On croit en la personne, on croit en soi. On demande à l'autre de croire, d'avoir confiance. On a confiance. Oh. Et votre autre vous répond envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà, votre autre y croit aussi. Maintenant, les lions qui sont célibataires, qu'est-ce que vous voulez dire à l'autre? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et votre autre, oh, pardonne-moi. Votre autre vous dit, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Voilà les gars, on est quand même vachement synchro, hein. Plutôt positif. Bon, ok,
t'avoue, quand on regarde les cartes comme ça, de premier abord, ça n'a pas l'air oufissimement positif. Mais, si on prend la synthèse, moi je dis indépendance. Vole de tes propres ailes, prends les choses de manière légère, laisse les pensées négatives s'envoler au loin pour ne voir que le soleil et les solutions et l'amour et le bonheur et la chaleur. De vos changements vers vous. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ok? Allez les cœurs, je vous embrasse. Gros bisous. Nana.